Alors, src. On va ouvrir index.js. Donc juste pour vous montrer l'architecture au début, donc vous avez un readme, vous avez un package.json. Vous avez déjà des scripts qui ont été installés, donc notamment start. Donc quand vous faites npm start, ça va faire react script start. Et vous avez donc des paquets, par exemple React Script qui a été installé, React DOM, React qui a été installé. Vous n'avez pas grand chose, voilà, c'est une installation minimum, mais ça fonctionne de base, donc ça c'est cool. Vous avez même un git ignore, donc pour ceux qui connaissent Git, c'est très pratique, ce git ignore. Si vous ne connaissez pas, il faudra que vous appreniez, c'est vraiment indispensable d'apprendre Git si vous voulez devenir développeur web. Et même pour vos loisirs, si vous voulez faire des projets, c'est vraiment pratique de connaître Git. Même si au tout début, c'est pas le premier truc à apprendre, il faudra vite l'apprendre quand même. Donc en fait, là, vous avez tous vos fichiers sources, ok, ça va, quand vous faites npm start, en fait, quand vous faites npm start, eh bien, ça va lancer un serveur en développement, donc qu'on peut voir ici. Donc là, voilà, sur localhost 2.3000, on voit ça, vous voyez. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans src, vous avez des fichiers qui vont être compilés directement et qui vont vous permettre de voir le résultat directement. Donc après, pour la production, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais là, ce qu'on voudrait, c'est avancer un peu. Donc, juste pour vous montrer, vous avez votre index.js, donc tout parle de là. En fait, non. Vous avez un index HTML ici, voilà, dans public. En fait, quand votre application elle est chargée au tout début, vous voyez, vous avez un index.html vraiment simple, où vous avez le HTML, le head, et au niveau du body, il n'y a rien dedans, en fait, vous avez juste une div. Bon, nos scripts ici, c'est juste pour dire, si jamais il n'y a pas JavaScript, et ça dit, voilà, il faut enable, il faut donc activer JavaScript pour pouvoir faire tourner cette application. Mais sinon, de base, vous n'avez qu'une div qui a un identifiant route. Et quand vous regardez dans src, dans index.js, vous voyez ici, en fait, on va attraper getElement by ID, on va attraper ce route, et dedans, on va lui injecter donc ce truc-là, qui va être en fait notre application React dans lequel il y aura ce premier composant app. Donc je vais vous montrer un peu les composants, ce que c'est. Donc ce premier composant qui se trouve dans le dossier app. Enfin dans le fichier app, pardon. Donc c'est ici. Donc si vous regardez le fichier app, il est ici, app.js. Et quand vous cliquez sur app.js, vous avez votre premier composant ici, d'accord, avec une image, donc c'est tout ce qu'on voit en fait à l'écran, tout ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, donc je vous remontre. Vous voyez, il est marqué, il y a une image, après on voit edit src app.js and save to reload. C'est là en fait, edit src app.js and save to reload. Donc justement, on sait ce qu'on va faire, on va l'éditer. Nous, on va supprimer tout ça. Et on va marquer coucou. On va sauver. Et là, quand on sauve, automatiquement, vous voyez, on a le coucou qui s'affiche. Pour revenir sur le... Donc, vous voyez, c'est très simple. On importe React. Le logo, on l'importe. Là, on n'a même pas besoin d'importer ça. Donc ça, je vais le commenter. Je pourrais même le supprimer, en fait. Le supprimer carrément. Bon, non, je vais laisser commenter, parce qu'on aura peut-être besoin... Non, on n'aura pas besoin. Je vais le supprimer, ça va être plus simple. On importe aussi app.css, donc on peut importer app.css, donc app.css il est où? Il est là. Donc vous voyez, on peut importer du CSS ici, directement comme ça. Donc là, pareil, je vais supprimer tout ce CSS. Je vais sauvegarder. On l'éditera peut-être par la suite. Et voilà, en fait, pour résumer, ce qu'on retourne là, c'est juste une div où il est marqué coucou avec une classe app. Alors, ici, ouais, non, on ne met pas classe ici, mais on met class name, parce que ça, en fait, c'est du JSX, c'est-à-dire que c'est comme du HTML, mais directement, vous voyez, dans du langage JS. C'est ça qu'on appelle du JSX.
Moi, je trouve personnellement que c'est vraiment pratique. Comme ça permet de tout coder en JavaScript et de pouvoir intégrer des bouts comme du HTML en fait, sauf que c'est du JSX, directement dans du JavaScript. Donc moi, je trouve que c'est fort pratique. Pareil, vous pouvez mettre donc du CSS, ainsi que plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez, avec certains paquets, vous pouvez mettre du SAS, vous pouvez mettre d'autres. Il y a plein d'autres façons de faire du CSS, mais là, c'est pas la question. On va pas parler de ça pour l'instant. Donc voilà, donc vous avez votre div coucou, ok. Et nous, alors qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait, dans cette div coucou, alors on va faire vraiment simple pour cette première application. On va faire un formulaire. Donc, on va faire un form. Et il n'y aura même pas d'action. Dans ce formulaire, d'ailleurs on pourrait même supprimer ça en fait, mais bon je vais le laisser pour l'instant. Quoique. Ouais, non, je vais le laisser pour l'instant. Dans ce formulaire, donc on voudrait. Donc là en fait je regarde le petit croquis que j'ai fait avec mon crayon. On va mettre un H1. Dedans on va marquer IMC. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Même le H1 on peut le mettre avant le formulaire. Ensuite, on va faire, dans le formulaire, on va mettre 2 inputs. Ce sera type number. On va mettre un placeholder ici. Est égal à... On va mettre le poids. Alors, c'était le poids en quoi déjà? Alors, il faut le poids en kilos. Poids en kilos et... Après, il faudra la taille en mètres. Donc, poids, votre poids, ouais non, poids en kilos. Et puis là, on va mettre un placeholder égal taille en mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Donc en dessous, on aura ici un UL et un LI. Donc je vais quand même les mettre. On va mettre 2 LI. Donc, ça, c'est émettre. En fait, ce que je viens de faire, c'est... Je sais pas si vous avez vu, je fais UL. Ça veut dire dedans, il y aura des LI. J'en mets 2. Ok. Et en fait, je fais tabulation. Et grâce à ça, ça me le fait tout seul. Donc ça, vous pouvez le régler dans VS Code. Là, je ne vais pas vous montrer pour gagner du temps, mais... sachez que vous pouvez le régler facilement dans VS Code, vous faites une petite recherche Google et vous allez trouver. En fait, ça marche déjà de base, mais juste le JSX, il faut le rajouter dans les options pour que ça marche aussi dans le JSX. Et là, donc, on a dit qu'on voudrait mettre un truc genre une date, qui sera genre XX, XX, par exemple, ouais, une date ici, même XXX pour dire l'année. Et puis, IMC ici, interprétation juste à côté, interprétation, et puis une croix pour permettre de le supprimer, d'accord? Je vais juste en mettre 2 comme ça, celui-là je vais l'enlever. Voilà. Et c'est tout, hein, on va faire vraiment très très simple. Je vais sauvegarder. L'idée c'est de faire le plus simple possible. Voilà. Donc pour l'instant c'est moche. Mais c'est pas grave, on va... Alors moi ce que j'aime bien faire en général, c'est j'aime bien faire d'abord le fonctionnement avant de faire le CSS. C'est-à-dire un petit peu comme si vous construisiez une voiture, j'aime bien faire en sorte que ça roule, que le moteur il fonctionne, qu'on peut tourner le volant et que ça peut faire tourner la voiture, qu'on peut accélérer, freiner, et après la carrosserie. Donc là on va faire pareil, on va rester avec quelque chose de très moche pour l'instant, puis ensuite on rajoutera du CSS juste après. Donc on a bien ce qu'on voulait, hein, l'IMC, le poids, la taille. J'ai juste oublié, donc du coup on aura l'interprétation. Donc au moment du changement, donc on aura l'interprétation et ensuite on va faire un bouton sauver. Donc on va faire un bouton sauver. On va faire carrément button sauver. Et puis là on va faire l'interprétation. Interprétation,
Et on va faire un onChange, donc là je le marque en dur comme ça pour se souvenir. On voudra donc l'IMC, il faudra XX et l'interprétation. Interprétation. Voilà. Ce qui nous donne ça, c'est pas mal. Donc en gros l'idée c'est que quand on va changer le poids ici et la taille, ça va automatiquement changer l'interprétation ici parce qu'on va mettre un onChange. Et ensuite, quand on va cliquer sur sauver, ça va le rajouter là-dedans. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est on va créer une fonction juste là qui va s'appeler handleChange. Dans laquelle on va mettre un console log, on va mettre le l'event, ici on va mettre l'event. Et ce handleChange, on va le mettre ici, onChange, pardon, excusez-moi, c'est onChange égale handleChange. On va le recopier juste là. Voilà. Ce sera le même handleChange. On va juste voir ce que ça fait. Donc on met la console. Si on fait... Voilà, on a bien ça. Et là, on a bien ça. Donc c'est bon. Juste un truc. Si on fait event.target.value, on va aussi faire le name. Et on va ajouter un name à chaque fois. Donc là, ce sera le poids. Name égale. Alors le poids c'est, je sais plus comment on le dit en anglais exactement. Donc pour ça, très simple. Google Traduction. Donc j'ai déjà un lien là. On va inverser ça. Le poids. W-E-I-G-H-T. W-E-I-G-H-T, voilà. Ici, ce sera le poids. Et là, ce sera pas le poids, ce sera la taille. Et donc la taille, c'est height. Enfin, je pense, la taille. Ah non, size. Bon, on va mettre size, c'est très bien. Size. Voilà. Si on sauvegarde maintenant, on a, si on retourne là, si on change, on met 45, on a bien le changement. Quand j'ai fait 4, ça a marqué weight 4, et quand j'ai fait 5, ça fait bien weight 45. Et si je fais pareil là, si je fais 1.55, on a bien alors 1, après le point, c'est marrant, le point, il n'y a rien qui a marqué, bah oui. Et ensuite 1.55. Bref, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est c'est simplement de dire bah, si jamais il y a un poids ainsi que une taille, une size, on voudrait que ici ça change ici, d'accord? C'est-à-dire qu'on voudrait mettre l'IMC.